Voilà, alors là maintenant nous allons continuer et nous allons pouvoir parler vraiment en détail des 4 tomes qu'il y a. Ah non, 5. Donc il y a 5 mondes différents, c'est ça? Ah, non, en fait, là pour le moment, il n'y en a que 3. Ah, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. D'accord. Voilà. Et donc on va parler de ces 3 mondes différents où l'auteur a vraiment travaillé les thèmes différents, celtique, hindouisme. Elle va vous expliquer tout ça, mais là on va bien vous expliquer tout pour vous donner envie de les lire, mais vous allez voir que ces mondes sont vraiment fantastiques. Voilà, on continue ton interview plus sérieusement parce que c'est quand même assez pointu ce que tu as fait. Hein. Oui, Tu m'as expliqué tout ton travail, tu as quand même mis plusieurs années avant. 5 ans de recherche avant de voilà. commencer l'écriture en elle-même, oui, Voilà. afin de ne pas écrire n'importe quoi et de rendre au mieux les différentes cultures que je revisite. J'ai étudié toutes ces cultures-là, tout en effectuant des recherches également sur les croyances, sur les différentes créatures aussi que j'utilise et les animaux. Parce que, même si c'est des créatures de l'imaginaire au départ, il y a quand même des recherches à faire pour ne pas écrire n'importe quoi et être oui. dans l'originalité, mais tout voilà. en restant dans la réalité. J'ai créé également des animaux primordiaux. Alors primordiaux pourquoi? Parce que j'ai pris des animaux ceux qui sont beaucoup dans le livre, sont beaucoup plus grands, organisés en peuple et qui parlent. Ils interagissent comme n'importe quel personnage. Et en fait, j'ai pris ces animaux primordiaux pour nous parce qu'en fait, je n'ai pris que des animaux qui existent chez nous, hein, par exemple comme les pandas. Et je n'ai pris que des animaux en fait en voie de disparition ou en menace d'extinction pour un petit message environnemental et écologique en même temps pour la sauvegarde des animaux qui est très importante à mes yeux et de toute façon qui est importante aussi pour nous. J'ai donc également fait énormément de recherches sur eux, sur leur comportement, pour les reproduire correctement dans les livres, pour que ça reste cohérent. Oui, voilà, d'accord. Mais je vois quand même, tu as mis des dragons dedans, tu as mis des choses comme ça pour respecter un peu l'imaginaire. Pour l'imaginaire, voilà. J'ai respecté. Il y a les dragons, les pégases, les licornes, les sirènes. Oui. Voilà, d'accord. Oui, tu as mis des créatures de l'eau, créatures de la forêt, voilà, tu as fait, oui, voilà. Donc les dragons pour un des peuples, et le principal Magie peuple, de la Terre. Voilà, Magie de la Terre. Dans Magie de la Terre, l'héroïne va visiter un royaume de l'Empire Welfi afin d'apprendre et d'approfondir la magie de la Terre. D'accord. Tout ce qui est pratique de la magie et des principes élémentalistes, de magie élémentaliste, excusez-moi, sont inspirés de véritables pratiques Wicca qui sont renseignées et bibliographiées à la fin des livres également, puisque je fais également des recherches là-dessus pour que ce soit cohérent et que ce soit... D'accord. Donc, la Terre pour le premier tome. Dans le tome 2, elle va chez mes aquamarins, mon peuple mi-elfe, mi-sirène, pour apprendre la magie de l'eau, donc la magie de la lune. Également, donc, elle a inspiré des cultures hindouistes, aztèques et grecques antiques. Parce que chaque royaume qu'elle va visiter au fur et à mesure des tomes sera chaque fois inspiré d'une culture ou d'un mélange de cultures déjà existants. Dans le tome 3, là on est chez mes mi-elfes, mi-kitsune, donc on est dans un peuple qui est inspiré de plusieurs cultures le asiatiques. Feu et le soleil, donc voilà, plutôt. La magie solaire, avec le feu. D'accord. Et donc toutes les cultures asiatiques, le pays du soleil levant, le voilà. Japon, ensuite la Chine, la Corée, le Népal et le Tibet. Donc, d'accord. Voilà. Dans le tome 4, en cours d'écriture, là on sera dans la magie de l'air, également la magie stellaire, avec les étoiles, et là on sera chez mes nains, qui sont inspirés des cultures vikings et scandinaves. D'accord, ok. Alors donc ces livres, on les trouve pareil partout, à la FNAC, Amazon, tout ça? Alors à la FNAC, non, sauf si on demande de passer commande à Amazon directement. D'accord. Mais ils sont sur Amazon. D'accord, ok. En e-book, en relié et en brochet. Ok. Et sinon, ils sont sur ma boutique qui est en lien dans tous les réseaux sociaux. D'accord, donne-nous l'adresse pour les personnes qui veulent... Ah oui, voilà, je vais peut-être donner ta... Voilà, je vais vous faire voir la carte. Voilà. J'espère qu'on la voit bien, oui. Voilà. Ok, bon merci beaucoup, on va continuer. Voilà, mais je t'en prie.
Alors les amis, donc nous allons continuer la découverte d'auteurs avec Jacqueline Hypercier. Alors là, Jacqueline Hypercier, c'est vraiment un autre style d'écriture. C'est une autobiographie qui raconte son histoire, mais une histoire assez dramatique puisque Jacqueline a perdu son fils et ses petits-enfants dans un incendie. Donc elle nous raconte comment elle a réussi à surmonter ce deuil. Cette chose assez horrible, hein, il faut le dire. Moi-même, je ne sais pas comment j'aurais pu surmonter ça. Et donc, elle explique un peu dans son livre comment surmonter ça et elle veut que ça serve d'exemple justement pour les personnes qui ont tant de mal à surmonter une telle épreuve. Et vous allez voir qu'elle est pleine d'énergie, qu'aujourd'hui, elle essaie de montrer son sourire. Voilà. Enfin, vous allez la rencontrer, elle va parler d'elle et c'est vraiment un bel exemple à suivre. Voilà. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Angie. Alors, ton livre s'intitule Là-bas brille 5 étoiles parce que donc en une seule nuit, tu as perdu 5 personnes de ta famille. Ta vie s'est écroulée. Oui, voilà. Ma vie s'est tout à fait écroulée ce jour-là parce que je savais que j'allais perdre mon fils. J'avais eu l'intuition, un mois avant, une petite voix m'avait dit Olivier va mourir. Et j'étais sûre que c'était vrai. Et on se dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, mais on sait rien faire contre le destin. Il y a des gens qui m'ont dit mais enfin, tu n'as rien essayé pour essayer pour empêcher que ça arrive. Le destin, c'est le destin. Mais alors, quand les policiers sont venus et qu'ils nous ont dit qu'on avait aussi perdu nos 4 petits-enfants, c'était vraiment la douche froide. Un trou noir s'est ouvert devant moi et j'étais catastrophée. Vraiment, je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Mais à ce moment-là, je me suis dit non, je ne peux pas parce que j'ai encore mon mari et il a besoin de moi. Et puis, vient le deuil, on le subit. La première année, elle a plus dure. Et puis, la vie faisant que on le surmonte. Et alors, aux 10 ans de la mort de mon fils et de mes petits-enfants, j'ai éprouvé un besoin irrépréhensible d'écrire un livre. Et ce livre m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de déposer mon deuil. Et en même temps, dans le livre, j'explique le deuil, tout le parcours du deuil. J'explique ma vie d'enfance, mais en même pour expliquer comment je suis arrivée à surmonter cette épreuve parce que j'en avais vécu beaucoup avant. Et vers la fin du livre, j'explique ma philosophie de vie qui est très positive parce que malgré tout j'arrive à rire, mais cela ne m'empêche pas de penser à eux tous les jours. Ils sont avec moi. Et penser à eux, parler d'eux, c'est les faire continuer à vivre. D'accord, ok. Quelle belle leçon de courage en tout cas. Et c'est bien que tu veuilles partager ça et aider d'autres personnes. Donc on le trouve où ce livre? On le trouve sur Amazon? Sur Amazon, même sur Apple. D'accord. Et malheureusement, les librairies, comme je ne suis pas un auteur connu, ils ne le rapportent pas. D'accord. Mais j'ai fait différents reportages dans Plus Magazine et dans le Femme d'aujourd'hui qui va paraître en automne. D'accord. Donc là, vous pourrez lire ton histoire et voilà. Donc ok, alors donc voilà, donc comme vous le voyez, ce livre, donc c'est Là-bas brille 5 étoiles. Donc c'est un petit livre, hein, donc il est pas très, il n'y a pas beaucoup de pages. Et donc il est, je suppose, à un petit prix en plus. Ah oui, et en plus tu m'as dit par contre que l'argent sera reversé pour des centres SPA, hein, pour des refuges pour animaux. Je ne désire pas cet argent. Voilà, en plus. Donc voilà les amis, alors là je retourne ma caméra pour vous dire qu'en plus cet argent va être reversé, je sais, à des centres de protection pour les animaux, notamment sur Nivelles, qui s'appelle Un toit pour eux. Voilà, donc en plus vous ferez une bonne action. Voilà, donc n'oubliez pas, Là-bas brille 5 étoiles de Jacqueline Hypercier. Merci pour votre attention
et on continue la visite.